Salut les mecs, c'est Mani. Aujourd'hui on va essayer quelques mini et on va commencer par celle-là parce que qu'est-ce qu'on s'est fendu la gueule avec tonton qui m'a envoyé donc cette petite machine avec cette petite machine et la mini moto. Et sur la vidéo je dis mais comment qu'elle marche en parlant de celle-là. Lui il me dit c'est simple, regarde, je vais vous le faire en vrai et on va faire le test parce qu'il m'a demandé le test. Tu recules et tu lâches. Ceci fut le test de cette fulgurante petite machine. Elle a un gros problème, elle est trop légère de l'avant, elle part très fort, le ressort est super balèze, donc là j'ai fait tout doucement. Dès qu'il va trop fort ça ne marche pas, parce qu'il y aurait moyen de la faire aller vraiment vite, mais c'est pas faisable. Et nous avons aussi ce petit engin là qui a juste un tout petit souci, c'est la portée. Alors la raison pour laquelle il était coincé sur le support, c'est que ça avait cassé dans le transport. Et alors voilà, hop, excuse-moi petite. Ah là ça va, oui, voilà, on est à fond de portée en fait. Tu es obligé de courir après. Alors évidemment, c'est beaucoup plus adapté à l'intérieur dans le salon. Mais sur le carrelage chez moi, ça glisse vraiment trop. C'est pas spécialement agréable à rouler. Là ça va, on a un minimum de grippe. Ah ça y est, elle chauffe. La batterie est chauffée, on est bon. On la tient, surtout ce que tu fais c'est que tu ne la perds pas de vue. Et tu te donnes pas plus que 2 mètres, sinon c'est fini. Il n'y a plus réception. On dirait une Spectrum STX2. Il y a la marche arrière, mais Loulou Coupoutère a eu raison de la voiture. Vous en faites pas, hein. Je marche pas dessus. Alors en tout cas, c'est sûr qu'il y a moyen, si tu as plusieurs petits engins de cette taille-là, à l'intérieur c'est un tout petit, vraiment t'es coincé en appart là avec le confinement. Tu fais des petits plots avec n'importe quoi, du verre ou ce que tu veux. Et je pense qu'il y a vraiment moyen de se faire une sacrée course. Pour moi, ça semble beaucoup plus intéressant qu'une piste Carrera, je peux vous le dire. J'avais du Carrera, ou leur ennemi. C'était, je sais plus comment ça s'appelait à l'époque. Pas ECX, mais je sais plus comment ça s'appelait, mais j'avais un circuit comme ça. Et tu t'ennuies vite parce que c'est sur des rails. Alors que là, avec une mini engin télécommandé de la même taille, si tu as plusieurs, c'est sûr que tu te fends la poire. Bon, on va la laisser tranquille, la pauvre petite. Et on va passer sur du plus conséquent, à savoir la moto. La moto a une particularité, il faut allumer d'abord la bécane. Là, tu vois, elle clignote, tu allumes ta radio, tu attends. Là, le gyro se met en route. Tu checkes ta direction. Et ensuite, tu peux rouler. Tu vois, tu peux la poser, elle va nulle part. Et là, tu touches un peu les gaz et elle fout le camp. La direction n'est pas proportionnelle, hein. C'est un fond à gauche, à droite. Tout ce qu'il faut faire, regarde, c'est lâcher les gaz. Vraiment, si tu es à fond sur les gaz, tu fais un grand virage. Et si tu relâches, bah, tu fais un petit virage. Et elle, tu vois, c'est assez marrant. Elle n'a pas de souci avec les petits herbes et les rebords. Ça passe super bien. Ah, c'est ça, avant j'étais passé là. Oui, j'avais un petit souci de direction, mais en fait c'était juste mal initialisé. Non, pas là. J'avais pris le côté de la rampe. Ça avait marché super. Après, forcément, quand tu vises le côté de la rampe, c'est chaud. Ouais. Voilà. Ah, bravo. Là aussi, c'est pareil. Hein. Tu peux faire un parcours avec une partie un peu plus rapide et une partie technique. Ça va pas très vite, hein, c'est sûr. J'ai partie rapide, je me comprends. J'ai fait une ligne droite d'1 mètre ou 2. Mais tu vois, dès que tu lâches les gaz, tu peux prendre des virages vraiment super serrés. Regarde. Tu vois? Ouais. Je l'ai fait.
Ouais, je sais, ce mec est pas normal, il est pas obligé de faire sauter tout ce qui roule. Ah, Christian Saron, c'était mon héros quand j'étais petit. Bon, vous avez vu, ça marche bien. On a aussi une très bonne autonomie. On a déjà, là, j'ai fait rouler le petit cornichon en premier. J'ai fait rouler Gigi, j'ai roulé moi. Je l'ai rangé sur le côté. Parce qu'on avait roulé directement quand on l'avait reçu. Et j'ai pas encore chargé les batteries depuis. On a déjà fait tranquillement une dizaine de minutes. Je m'attendais pas autant parce que je me suis dit il y a une mini batterie là-dedans. Vraiment ça va bien. Après je vais pas vous faire le test complet. T'es quand même vite. À la limite faudrait le faire avec les petits hauts. Parce qu'ils perdent moins vite patience dans ce genre de cas. Et maintenant nous allons passer sur. Arrête de loucher sur mon UT4. Sur ça. Ça c'est un iBoxing Ratchet. Un 18e. Ça ressemble évidemment étrangement à des choses que vous connaissez. Desert Buggy LC Racing ou évidemment l'Ozi. Après c'est du iBoxing, donc on a card en plastoc, noix en plastoc. Un petit RS, je sais même pas si c'est un 380, c'est plus petit, c'est un RS 200 quelque chose. L'interrupteur derrière c'est un poussoir, pour l'allumer t'appuies dessus, ça s'allume, pour l'éteindre t'es obligé de démancher, c'est très bien. Ça marche avec 2 lithium-ion et on n'a pas d'amorto hydraulique mais on a quand même 2 diffs à l'intérieur. Il y a une fonction slow ici sur la radio. Donc là on est en slow. Et je pense vraiment que pour apprendre à être tuyau à rouler, ce machin est un must. C'est tout petit. Sur slow il va pas forcer sur la transmission. Les pneus sont durs. Il n'y a pas de mousse à l'intérieur mais on a vraiment... Alors, on sent tout de suite que c'est du pneu endurance, je peux vous le dire. Donc tu peux rouler sur le dur et le mou et tu fais pas gaffe, tu roules, hein, tu t'éclates. Évidemment, ce genre de petit engin ne peut pas rouler là, la pelouse, ça va être foutu. Oh, quoique, hey, il passe. Mais ça le fait peiner. Tu vois, quand même, pourtant on a tondu à ras, à ras, à ras. Après, super délirant sous goudron, ça glisse bien. Ça peut être sympa aussi sur une petite place, sur un air de jeu d'enfant. Oui, on a fait un mini saut. On va passer en normal. Là, tout de suite, tu vois, c'est plus funky. Là, tu es vraiment sur le style de pilotage des l'Ozi Micro Rally. Il faut savoir que la petite un 24e rallye de chez Banggood, là elle est en promo en ce moment, les mecs allaient voir à 45 €. Je touche rien, hein. J'ai aucun partenariat avec eux, mais je peux juste vous dire parce que j'en avais une quand c'est éclaté avec Jam Jam à Dudelange sur le skatepark. Petite machine chez Banggood, donc selon les promos, ouais, entre 40 et 50 €. Hyper résistante, endurante, autonomie 30-40 minutes avec la batterie. Maintenant avec les fonds des lots de 2 batteries, c'est du lithium-ion, c'est fiable. La transmission n'a pas souffert, rien en fait. J'ai perdu un cardan et j'ai abîmé le pare-choc et un support de carreau parce que j'ai fait l'idiot dans un half-pipe. Donc c'est un peu normal que ça lâche. Mais pour des petits engins de rallye, vraiment géant par rapport au prix de la concurrence et au perf des concurrents, rien à envier. Petit avantage, l'Ozi 4 amorto hydraulique et possibilité d'y mettre 3S. 3S, c'est vraiment des petites fusées, les Lozi, mais à 150 € la machine, contre 50 la petite machine de chez Banggood. Et pareil, hein, les micro Lozi, c'est sûr, tu les flingues pas. Des engins qui sont très durables parce qu'ils sont légers, justement. Ils ont des petites roues légères. Ça patine, tu forces pas sur la transmission. Toutes les pièces détachées existent pour ce petit iBoxing, c'est ce qui est délirant, parce qu'il y a toute une série de véhicules sur la même base. On se la fait? On se la fait! Oh, punaise! Yeah!
Il est où? Ah, là il s'en sortira pas, c'est sûr. Évidemment là l'herbe amortit énormément le choc, c'est pour ça que je me permets de lancer sur ces rampes. Ne me demandez pas le lien, ne me demandez pas le prix. Je ne sais pas. Je n'ai pas retrouvé l'engin en vente. Que je regarde avec la référence à la limite. Donc j'invite tous les abonnés qui savent où le trouver à partager le lien sous la vidéo. Hein. Parce que c'est un cadeau qu'on a reçu d'un tonton. Comment ça, tu l'as pas unboxé? Non, un tonton ne désirait pas être sur l'unbox. Il m'a dit je t'envoie un carton, t'en fais ce que tu veux. Des tombolas, des machins pour les petits hauts, et c'est ce qui va se passer aussi les mecs. Il nous a filé un gros coup de main pour les indices. J'avais parlé de combo brushless, et ben il a rassemblé tout ce qu'il y avait chez lui qu'il n'avait pas besoin. Il m'a envoyé au moins 4 ou 5 combos brushless pour les petits engins. Hey, moi c'est vraiment là où il m'amuse le plus en fait, hein. C'est sur le sol où ça glisse. Après, les diffs vont se libérer aussi un peu. À un moment là ils sont encore un peu durs, quand tu lâches les gaz ils bloquent relativement rapidement. Par vite en drift. Ouais. Peu. Il m'a même fait manger de l'herbe. Ah, il est monté le machin. Tu crois pas? Génial. C'est vrai que là sur un terrain comme ça, un 14, un 16, là c'est du 1,18, c'est un peu chaud et encore, ouais, tu as vu, il faut vraiment que ce soit tondu à mort. Là les petits LC Racing et tout ça et compagnie, là c'est par contre super à l'aise. J'ai de plus en plus envie de tester le petit monstre LC Racing. C'est évidemment rien que le Truggy avec des grosses roues, mais quand même. Vous connaissez mon amour pour les MT. Après, le petit Truggy LC Racing, il est génial. J'hésitais. L'autre jour, j'étais sur mon petit panier en train de me demander, je prends le LC, je prends le Monster, ou je prends le Truggy, parce que le Truggy, il est chouette. C'est juste dommage qu'ils aient absolument... Tu ne reçois que cette satanée carreau rose. Tu peux l'acheter en kit, évidemment, et peindre toi-même. Mais quand tu vois le prix du RTR avec la batterie, maintenant, ils te le livrent même avec une LiPo 2000. Une LiPo 2S 2000 mAh. Et pour, je crois que j'ai vu sur le site, les frais de port sont gratuits, on est à 250 $. Ça fait 230 €. Le LC Racing complet RTR avec brushless et une lipo. Ouais, j'arrête pas de parler des mini parce que c'est la vidéo des mini, donc étant que cette batterie n'est pas vide, on va continuer à parler des mini. Qu'est-ce qu'on a encore testé des mini? Alors les petits buggy Banggood là, A940 et etc. Ça j'étais moins pour. La direction est vraiment pas précise. Ça se conduit pas super bien, c'est aussi très vite limite, hein, ça passe pas mieux que ça en fait. Ce petit engin, après problème de transmission, après ok tu trouves tout en alu, il y en a qui les ont équipés full alu, mais après ils sont tellement lourds que c'est plus viable et tu vas casser de la cellule, c'est tout ce qui va se passer après. Et puis c'est quand même dommage de mettre 150 € d'option dans une mini à 100 €. Ou même 100, si c'est pour investir 200 € au total. Vraiment, je peux que conseiller les LC Racing, c'est vraiment les qualité-prix en 1.14, c'est les meilleurs du marché, il n'y a pas à dire. Ils font aussi un buggy 1.12, évidemment basé sur le Truggy 1.14, version buggy. Et j'ai vu qu'ils faisaient une piste 1.10 basée sur ce même châssis 1.14, qui est un très bon choix, puisque on se retrouve avec une machine pardon, extrêmement légère, à peu près 900 grammes, 1 kg.
Et du coup, même le petit moteur d'origine qui est un 2840, je crois, quelque chose en 4600 kb. Voilà, je trouve perso, c'est vrai qu'après si l'engin est un peu plus grand, plus lourd, faudrait que je vois ce qu'il y a comme moteur dedans au niveau spec, dans cette petite 1/10 LC Racing, parce que tu as évidemment les dimensions d'une Tamiya, 200 € RTR en brushless qui prend jusqu'à 3S, avec un mini moteur, donc une autonomie vraiment conséquente. Je dois dire, les trains roulants ont une très grande endurance, surtout sur piste, hein, tu vas pas aller à sauter, taper, machin. C'est équipé sur roulement bille dès le départ. Et niveau poids, comme c'est plus léger que ce que fait la concurrence, en fait, enfin, moi je trouve ça génial. En général, je ne suis pas vraiment pour utiliser de la mécanique d'un petit engin et la rallonger, comme beaucoup font en ce moment, de rallonger du 1/10 jusqu'à la taille d'un 1.8, voire d'un gros 1.8 comme le LaserNet, d'un Lantrax, d'un Hyper 8 SC ou d'un DB8. On a le prix d'un DB8, mais on a une 1.10 rallongée qui a vraiment du mal avec ses gros pneus. Il y a plein de constructeurs qui font ça en ce moment, le Hobbytech DB8 SL, tout ça, ça tient pas. C'est bien si tu roules en 2S, juste pour faire évoluer ta machine, dès que tu roules un peu sport et machin, tu vas avoir des usures et des casses que tu n'auras pas sur la concurrence en fait. C'est ce que certains constructeurs s'obstinent à Ptima ou à Hobbytech, particulièrement, ou Carson. Pour eux, on a l'impression que le client est un criminel, alors que on conçoit tout à fait, je sais très bien qu'il y en a qui exagèrent, on conçoit tout à fait que beaucoup ils vont trop fort avec les engins par rapport à ce qui est prévu de faire, mais nous on compare par rapport à certains concurrents au même tarif ou surtout souvent moins cher, qui peuvent beaucoup plus. Bon, je vois qu'une Tamiya Rally XV01, option amorto long, donc pour que tu puisses rouler dans un terrain comme ça en fait, coûte châssis à poil 210 €, alors que pour 210 € tu as un Hobao Hyper VS en châssis à poil, qui est un buggy 1.8 quand même, mais pas juste une petite rallye 1.10. C'est à se poser des questions. Surtout quand on connaît la solidité du Hobao et compagnie. Ah, ça y est, je crois que la batterie... Ah non, c'est bon. Elle est juste... touffe trop grosse. C'est génial les mini. Wouhou. C'est... Voilà. Là il est en coupure. Après on y allait fort. On a roulé dans la pelouse. J'ai déjà roulé à peu près 5 minutes quand j'ai reçu la machine de tonton. On peut pas dire qu'on l'a économisé, on peut pas dire qu'on l'a roulé pour ce qui est censé être fait avec ce style d'engin. Rien n'a bougé. On n'a rien craqué. 2-3 fois j'étais sûr qu'on enverrait valdinguer un amorto ou quelque chose. Quéquette. Rien du tout. Impec. Donc je suis très content de cette machine. Elle est livrée avec un petit chargeur automatique qui se branche sur port USB. Donc il est impératif pour le gamin d'avoir soit une prise USB à la maison, c'est sûr sur les apparts plus récents c'est le cas, ou les maisons, soit un PC, soit un chargeur de téléphone. Par contre, gaffe, si vous branchez ça sur un chargeur de téléphone, à l'ampérage de sortie. Ce qui sort en général des prises ou des multiprises, c'est du 0,5 à 1 ampère. Certains chargeurs de téléphone sont très balèzes sur 2 à 3 ampères, et là, ça sera trop, donc faites gaffe. Branchez ça impérativement sur quelque chose de pas trop costaud. Impératif aussi, ne soyez pas feignant, ne laissez pas la batterie dedans pour charger le véhicule, c'est une habitude à prendre. J'ai vu beaucoup de gens, des fois j'ai vu des photos de véhicules incendiés, et le gars était choqué, outré que son véhicule a pris feu. L'hypo c'est de la merde. La batterie posée dans le véhicule avec les cordons de charge et des câbles abîmés, dénudés, forcément il y a des pièces métalliques, là il y a une pièce métallique, si tes câbles sont abîmés tu vas les frotter là-dessus, court-circuit, etc. Donc ne laissez pas les batteries dans les engins. Là évidemment vous ne pouvez pas faire autrement, la batterie est prisonnière dans l'engin, là aussi. Là c'est toi la batterie. Et
tu la poses à côté. Le lithium-ion, c'est quand même assez sécurisé. Tu t'amuses pas à laisser ça sur un tapis, sur un chiffon, sur le linoléum, enfin sur les sols synthétiques, sur le carrelage, ok, sur une plaque en verre, ok. Préférez, ok, c'est que du lithium-ion, c'est relativement sûr. N'hésitez pas, honnêtement, à vous choper un petit sac pare-feu et laissez charger vos trucs, pour que ce soit pour n'importe quoi, n'importe quel engin électrique. Prenez l'habitude de le mettre à un endroit où ça ne brûle pas, ou dans un sac pare-feu à la charge, pour être vraiment tranquille. Il y a beaucoup de gens qui font tout un tatouin du lipo, c'est dangereux, il ne faut pas toucher, et tout le monde a son téléphone dans la poche et ça va apparaître dans le bec, qui pourtant ont du lithium-ion et du lipo. Donc faites gaffe. Là, vous voyez, on va parler de l'engin parce qu'on n'en a pas fait l'unbox. Donc la transmission, là, on va dire le premier pack, tout se passe bien. Suspension, c'est de simples ressorts, ça fait le travail. Hein. Il existe une option petits amortos alu pour 6 € la paire. Je pense pas que ça vaut le coup, l'engin est léger, donc il s'en sort très bien avec ces suspensions-là. Tu vois, il est pas... Hein, c'est sûr, il rebondit sur les sauts, mais tu as vu, en roulant, ça se passe bien. Servo 5 fils, récepteur variateur pour le petit moteur, là. Et je suis surpris parce que malgré l'herbe, je l'ai fait forcer, on est resté à fond sur la gâchette, là, tout le run, les mecs. Le moteur, j'ai le doigt dessus. Généralement, ils sont bouillants, ces petits moteurs. Quand tu fais ça, c'est que le rapport de transmission n'est pas exagéré, donc tant mieux. C'est sûr, je vous vois venir, on peut le mettre en brushless. Après, il faut penser qu'il faut changer le récepteur. Et là, il faut installer une radio, il faut mettre un variateur à part. Le petit moteur brushless, après, ça sera bien pour l'autonomie. Si tu prends des KV adéquats, si tu le fais pour aller plus vite, plus fort, à mon avis, tout ce qui est transmission là va morfler. Quand même, regarde, n'empêche que la noix est fendue et elle a une bague complète autour. Regarde. Donc à voir dans le temps. On a déjà quand même pas mal de jeux à l'intérieur. Ouais, on se de série apparemment, donc on verra. Après, ce genre d'engin, pour moi, c'est rigolo. Hein. Là, on a fait un petit pack, on s'est bien marré. Ça driftouille bien. On fera peut-être à l'occasion, on va le nettoyer, on fera un petit parcours à l'intérieur. Je suis pour ce système de fixation des roues, ça se sert bien, ça bouge pas. Niveau look, c'est sympa aussi. C'est livré avec 2 LED à l'avant en option. Et ça fait le taf. Je me suis marré.